Bonjour à tous et à toutes. Donc ce matin, nous allons faire une séance de Yin Yoga. Donc le Yin Yoga est un yoga restauratif, un yoga antidouleur. Donc je vous suggère d'avoir des coussins un peu dans ce genre-là, des gros oreillers, enfin quelque chose de confortable, au moins deux à côté de vous. Et moi j'en ai un deuxième ici, parce que nous en aurons peut-être besoin. Je vous conseille également de ne jamais forcer et vraiment d'écouter votre corps. Le but, ce n'est pas du tout la performance physique. Le but, c'est d'écouter et d'adapter. Si je vous demande de mettre le pied ici et que vous ne pouvez pas, mais que ici c'est bien pour vous, eh ben on va accepter. Et même si ça va être ici, le travail se fait de toute façon. On va tenir les postures, je vais vous guider. Le Yin Yoga est un yoga où on tient les postures, on ne va pas les tenir trop longtemps, puis ça va être des postures simples, mais voilà, soyez vraiment dans l'écoute de votre corps et n'allez jamais plus loin que vous ne pouvez. Si moi je peux aller jusqu'à mon épaule là, il n'y a pas de problème pour moi. Mais si vous c'est ici ou là, eh ben, le travail se fait. On travaille sur les tissus profonds. Allez, on va commencer en assise. Donc je vous propose de vous asseoir sur le tapis, justement de commencer à utiliser vos coussins et de placer un coussin sous les fesses ou à l'aplomb de la colonne vertébrale ou pas. Ça dépend de votre morphologie, de votre corps. Nous allons faire la posture du demi-papillon. Donc on allonge la jambe droite et on place le talon gauche près du périnée. Si vous ne pouvez pas plier le genou, bien vous écartez les deux jambes tendues. Vous pouvez utiliser l'autre coussin pour mettre sous le genou si c'est plus confortable pour vous ou pas et le garder à proximité au cas où. Nous allons inspirer profondément, c'est la posture donc du demi-papillon et on va attraper la jambe là où on peut et on va juste relâcher la tête. Vous pouvez aussi utiliser le coussin, si vous le voulez, pour placer votre front sur le coussin, si cela accentue votre détente. Notre intention est de nous détendre dans la posture. Donc on ne cherche pas du tout à aller toucher le genou, c'est pas le but, on cherche plutôt à relâcher, à écouter. Donc la nuque est bien relâchée, l'arrondi du dos, c'est-à-dire la zone dorsale entre les omoplates, est bien étirée. On se concentre un petit peu sur cette zone, là en face du chakra du cœur, appelée la zone ingrate au yoga. On essaye de bien relâcher les bras, les épaules, les mains peuvent changer de place au niveau de la jambe au fil de la pratique. On laisse le corps se relâcher de lui-même. On est concentré sur notre respiration et on est très présent à toutes les sensations avec cette intention de détente. Bien sûr, vous allez sans doute sentir un étirement dans l'arrière de la jambe et de la cuisse, au niveau des ischio-jambiers. On laisse les choses se faire d'elles-mêmes. Tout doucement, très lentement, vous remontez. Et on va s'allonger sur le tapis pour écouter ce qu'on appelle dans le Yin Yoga le rebond de la posture. Laissez-vous aller. Vous posez les pieds au sol ou pas. Vous vous laissez complètement aller sur le sol. Et vous accueillez les ressentis, les sensations, la respiration.
la détente. La détente, c'est 80% antidouleur, 80% d'aide à la guérison, car la maladie provient d'une crispation, souvent au départ, dans une partie du corps, une contraction qui crée des blocages énergétiques entraînant à la longue une maladie ou un dysfonctionnement ou une douleur. Donc détendre toutes les parties du corps, ça va être vraiment essentiel dans votre cheminement de guérison et pour l'antidouleur. Pour les douleurs émotionnelles aussi. Arriver à se détendre même quand on est triste ou dans la peur, ou dans la colère, ça va aussi être très important. Tout doucement, vous allez vous remettre en assise. Écoutez votre corps aussi quand vous bougez, quand on se déplace dans les postures. On va faire l'autre côté. Donc on allonge la jambe gauche avec un coussin ou pas sous le genou. Là, on peut aussi, vous voyez, placer un coussin sous le genou de la jambe pliée si notre jambe ne va pas spontanément au sol, ou un double coussin si la jambe, vous voyez, ne peut pas descendre. C'est vraiment vous qui sentez au niveau de votre installation. Donc, on place les mains sur la jambe, pas trop loin au départ, et on laisse aller la tête d'abord. On relâche bien la nuque, on relâche les épaules et les bras, on relâche le visage. On écoute sa respiration, on essaye de respirer avec le ventre. Et on ne force pas. Le seul endroit où vous forcez, c'est d'allonger un peu la respiration. On va bien jusqu'au bout de l'inspire et jusqu'au bout de l'expire. On accueille les ressentis, peut-être l'étirement à l'arrière de la jambe gauche. Peut-être une sensation de lâcher prise qui arrive avec la respiration. Un approfondissement de la posture. On essaie bien de se détendre dans la posture. L'inconfort physique est normal. On l'accepte. Mais pas de douleur. S'il y avait une douleur, alors on change un peu la posture. C'est qu'on va trop loin. C'est qu'on force trop ou qu'on a une mauvaise position. On rectifie la posture. On est dans la pleine conscience de chaque instant. Et cette intention de détente. À chaque expiration, je me détends un peu plus. Tout doucement, vous relâchez. Et vous vous allongez sur le sol. On est dans la lenteur. Parce que le corps, quand il tient les postures, il faut en prendre soin juste après, ne pas le brusquer. Soit vous posez les pieds au sol, soit vous allongez les jambes. On est dans la posture de Shavasana, la posture du repos absolu. Les pieds, les jambes un peu écartés, les bras légèrement écartés. On essaye de se relâcher. Et on accueille, on écoute les sensations, les ressentis et la détente. À chaque expire, je me détends un peu plus.
Nous allons enchaîner avec le papillon allongé. Donc on va rester allongé, on va poser les deux pieds sur le tapis, les pieds serrés, et on va laisser les deux genoux s'écarter. Vous pouvez placer les coussins sous les genoux si vous en avez besoin. Sinon, vous laissez simplement les choses se faire. On ne force pas. On respire profondément. On va pousser un petit peu le ventre vers le plafond, les épaules vers le sol, de manière à décoller un tout petit peu la colonne vertébrale du tapis. On s'écoute respirer. On essaye de se relâcher dans la posture. Essayez de bien relâcher les épaules vers la terre. Relâchez les bras, relâchez le dos. Même s'il est un peu contracté puisqu'on l'a décollé un petit peu du sol. Le ventre et le thorax bien poussés vers le ciel. On essaye de relâcher les jambes. On va faire une petite variante. On va monter les bras et on va tendre les bras derrière la tête. Si vous avez les épaules fragiles, pliez un peu les coudes ou gardez les bras le long du corps. Observez ce qui se passe au niveau de votre colonne vertébrale, rentrez un peu le menton, étirez un peu la nuque. Respirez profondément et relâchez. Dans la posture, on essaye de se détendre. Tout doucement, vous allez sortir de la posture, on replaque le dos au sol, on ramène les bras, on ramène les genoux l'un vers l'autre, puis on allonge les jambes et on accueille les sensations. On laisse bien aller tout le corps. Si vous sentez un endroit douloureux dans votre corps, une sensation douloureuse, eh bien envoyez votre respiration vers cette partie du corps. Par exemple, si vous avez mal au genou, mettons que ce soit le genou droit, eh bien je place ma conscience au niveau du genou droit et je pense au mot guérison à chaque inspire, à chaque expire, et je remplis cette zone un peu douloureuse, ou beaucoup douloureuse, de prana, de guérison, à chaque inspire, à chaque expiration. Si c'est plutôt une sensation de douleur diffuse dans tout le corps, alors vous inspirez avec le mot guérison et vous expirez et vous envoyez le prana de guérison dans tout votre corps, dans toutes les cellules de votre corps et de votre esprit. Vous allez poser les deux pieds sur le tapis. Nous allons maintenant faire une posture qui permet un étirement profond des muscles
des fessiers et un muscle en particulier qui s'appelle le pyramidal, appelé maintenant le piriforme. C'est un muscle qui est souvent très tendu et qui déclenche des sciatiques. Donc, pour détendre cette partie du corps, on va poser le bord extérieur de la cheville droite sur la cuisse gauche. Puis, avec les mains, on va attraper le genou droit et on va tirer le genou droit vers l'épaule gauche. Donc, on tire un petit peu vers la gauche le genou et vous allez sentir un étirement profond dans la fesse droite. Rentrez bien le menton, détendez les épaules. On va rester un petit peu dans la posture, dans cet étirement profond du fessier droit. On essaye de bien relâcher les épaules en même temps. On respire avec le ventre. On essaye de se détendre dans la posture. Voilà, je suis conscient ou consciente que j'inspire. Je suis conscient, consciente que j'expire. J'accueille tous les ressentis. J'accepte l'inconfort physique. Pour approfondir un peu cette pratique, on va laisser les deux genoux descendre vers la gauche et on va venir attraper la cheville droite avec la main gauche et poser le bout du pied ou le pied, sinon juste le bout du pied, sur le sol. Si c'est trop difficile, vous restez dans la posture précédente. On essaie de bien relâcher l'épaule droite. On regarde vers le plafond, mais plutôt un petit peu à droite. Et on respire profondément, on se détend dans la posture. Avec une infinie lenteur, vous allez ramener les deux genoux dans l'axe. On décroise la jambe, on laisse aller tout le corps et on accueille, on écoute les sensations dans toute la jambe droite, tout le côté droit et dans tout le corps. On se détend, on accueille tous les ressentis. On va faire maintenant la même posture de l'autre côté. On pose les deux pieds sur le tapis. Cette fois, nous allons étirer le muscle pyramidal, le piriforme du côté gauche, tous les muscles fessiers à gauche. Bien sûr, il y a un travail de la hanche aussi. On va poser le bord extérieur de la cheville gauche sur la cuisse droite, plutôt vers le genou. On attrape le genou gauche avec les deux mains et on va tirer le genou vers la droite.
vers le côté droit. On rentre bien le menton jusqu'à sentir un étirement là dans le fessier gauche. On essaye de bien relâcher les épaules. Le menton est légèrement rentré. On respire avec le ventre. On essaye de se détendre dans la posture. À chaque expiration, on essaye de se relâcher un peu plus. Relâchez bien le visage, desserrez les dents, les mâchoires. Essayez de bien relâcher les épaules, les bras. Relâchez le ventre, les jambes dans la posture. Laissez le dos se détendre, malgré l'inconfort physique. On va un petit peu plus loin dans la posture, seulement si on peut. On va descendre un peu plus les deux genoux, cette fois vers la droite, et on va poser le pied gauche au sol ou le bout du pied au sol. On essaie de bien relâcher les épaules. Le regard est légèrement vers la gauche et vers le plafond. C'est mieux si vous avez les yeux fermés pour mieux écouter les ressentis intérieurs. On respire profondément. Pour vous aider au niveau de l'agitation mentale, vous pouvez compter vos temps respiratoires. Comptez 5 temps à l'inspire. J'inspire 1, 2, 3, 4, 5. J'expire 1, 2, 3, 4, 5. Continuez. J'inspire 1, 2, 3, 4, 5. J'expire 1, 2, 3, 4, 5. Continuez. Tout doucement, on revient. On replace les jambes, la tête, tout le corps, on se laisse aller. Et on accueille les sensations dans le côté gauche, dans tout le corps. On pense au mot guérison à l'inspire, guérison à l'expire. Et on envoie ce souffle de guérison dans tout le corps ou bien dans une partie du corps que nous sentons douloureuse ou fragile. On répète mentalement le mot guérison à chaque inspire pour amener la vibration de la guérison. À chaque expire, on dirige le souffle de guérison dans tout le corps ou dans la partie du corps que nous avons choisie. On remplit nos cellules de prana, de guérison. Vous allez maintenant ramener les deux genoux sur la poitrine. On va enlacer les deux genoux avec les mains. On inspire profondément. Dans l'expire, on tire les deux genoux vers la poitrine.
On descend bien les épaules. Si on est très à l'aise, on décolle la tête et on peut attraper les avant-bras avec la main inverse ou les coudes de manière à ramener un petit peu plus encore les genoux sur la poitrine, mais ne forcez pas. Peut-être que vous ne pouvez attraper que vos poignets ou vos mains. C'est vous qui sentez. Et puis on repose la tête en rentrant le menton. On descend bien les épaules. On écoute le ventre qui respire. On relâche bien le visage, on essaye de se détendre dans la posture. On a conscience de l'inconfort physique, l'étirement des fessiers, l'étirement du bas du dos, l'étirement des épaules et de la nuque. On accepte l'inconfort physique et on reste dans cette intention de détente de tout le corps dans la posture. Revenez au compte respiratoire, 4 à l'inspire, ou plutôt 5 à l'inspire, pardon, 5 à l'expire. J'inspire, 1, 2, 3, 4, 5. J'expire, 1, 2, 3, 4, 5. Continuez. Continuez encore un peu, relâchez bien les épaules. Tout doucement, vous relâchez les bras, vous reposez les jambes, vous allongez et vous accueillez le rebond de la posture. Tous les ressentis, les sensations, la respiration. Et on inspire avec le mot guérison. On expire, on remplit son corps ou une partie du corps de prana, de guérison à chaque expiration. Glissez les mains sous le creux lombaire, les paumes de main vers le sol, on décolle doucement la tête, on pousse fort sur les mains, on s'assoit, sans tension pour le dos, et on va se mettre à genoux. Vous pouvez utiliser le coussin pour poser les genoux, ou une petite couverture pour protéger vos genoux. On va passer donc à 4 pattes. Donc si vous n'avez pas besoin du coussin, vous le mettez sur le côté. Et nous allons avancer le genou droit entre les mains. On place le talon droit près du périnée. Posture du cygne. On va pousser un peu le coussin ou pas, peut-être on va en avoir besoin. Dans un premier temps, on essaye de rester
Dans cette posture, les mains sont de chaque côté du corps, de chaque côté du genou droit, pardon. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez monter sur le bout des doigts. C'est seulement si vous êtes à l'aise. La tête est bien placée, le regard légèrement vers le haut. On descend bien les épaules, on pousse un peu la poitrine en avant. On respire profondément. Posez les mains. Sentez-vous fier d'être un cygne. Observez les sensations dans les bras, dans la poitrine, dans tout le corps. Puis on va progresser vers la posture du cygne endormi. On va d'abord poser les avant-bras au sol, parallèles. On regarde le tapis, le cygne à demi endormi, le cygne qui se repose. Peut-être vous allez sentir un étirement profond dans le fessier droit. On est encore dans des étirements très profonds du fessier droit, responsables de certaines douleurs, comme les sciatiques, mais pas que. On étire donc en profondeur, mais de manière passive. Si vous avez mal au genou ou quoi, vous pouvez changer un petit peu la posture au niveau de la jambe pliée. On va poser le front au sol. Donc vous pouvez là utiliser le coussin si vous voulez pour poser le front. On respire profondément. On essaye de se détendre dans la posture. On va répéter le mot apaisement à chaque inspiration, à chaque expiration. J'inspire, apaisement. J'expire, apaisement. On le répète comme un mantra. Et on laisse la vibration de l'apaisement s'installer dans tout notre corps et dans notre esprit. Tout doucement, vous allez repasser sur les avant-bras, puis au niveau des mains, sur les mains, on redresse un peu le corps, puis on va faire glisser le genou droit à côté du genou gauche. On va descendre les fessiers sur les talons, les bras tendus, sauf si vous avez mal aux épaules, vous pliez les coudes. Là encore, vous pouvez glisser un coussin sous la tête ou un coussin sous les fesses, entre les fesses et les talons. On reste un petit peu dans la posture de l'enfant, appelée aussi posture de la feuille pliée ou d'étirement du dos. On plie un peu les coudes si les épaules sont sensibles. Et on essaye de bien se détendre dans la posture. Pensez au mot détente à chaque inspiration, à chaque expiration. Détente à l'inspire, détente à l'expire. Ramenez doucement les mains de chaque côté des genoux, rentrez le menton, déroulez doucement votre dos.
Puis nous allons à nouveau nous allonger pour écouter le rebond de la posture. N'hésitez pas à replacer le coussin sous la tête. Votre confort est primordial. On accueille les sensations. On se détend. On laisse le prana de guérison se répandre dans toutes les cellules du corps et de l'esprit. Pensez à nouveau au mot guérison pendant quelques instants. À chaque inspire, à chaque expire, vous envoyez le prana de guérison, soit dans une partie du corps qui en a besoin, soit dans tout le corps. Glissez vos deux mains sous les creux lombaires, décollez doucement la tête. Poussez sur vos mains, asseyez-vous à nouveau et on va refaire la même posture mais de l'autre côté. Donc nous allons à nouveau nous mettre à genoux et cette fois c'est le genou gauche que nous allons ramener entre les mains. Le genou gauche, les mains bien de chaque côté du genou, le dos bien redressé, la tête dans son axe, on regarde devant soi, on est un signe très fier. Si vous êtes à l'aise dans la posture, on peut se placer sur le bout des doigts quelques instants. On descend bien les épaules, on rentre un peu le menton. Ou on regarde un petit peu vers le ciel comme on veut. Placez la tête comme vous le sentez. C'est votre corps qui vous dicte la position. Peut-être vous avez eu besoin de mettre une petite couverture ou un coussin sous le genou droit. Écoutez ce que le corps a besoin, ajustez la posture. On revient au niveau des mains à plat. D'essayer de bien détendre les épaules. La tête, c'est comme vous le sentez. Vous pouvez regarder le sol, vous pouvez regarder en face de vous, vous pouvez regarder un peu vers le haut, vous pouvez changer la position de la tête pendant la pratique. Respirez bien avec le ventre. Puis nous allons commencer à passer dans la posture du cygne à demi endormi. Le talon gauche est bien au niveau du périnée. On pose les avant-bras. On regarde entre les mains. On accueille les sensations, la respiration. Puis tout doucement, vous allez allonger les bras, les placer comme vous le souhaitez. Vous pouvez mettre un coussin aussi sous le front ou la tête. On laisse aller le corps vers l'avant. Et on respire avec le ventre. Comptez vos temps respiratoires. J'inspire 1, 2, 3, 4, 5. J'expire 1, 2, 3, 4, 5. Continuez.
Sentez la détente qui s'installe dans la posture pendant la pratique. Posez les mains de chaque côté du genou, redressez-vous doucement. Poussez un petit peu la poitrine vers l'avant. On ramène le genou gauche à côté du genou droit. On va écarter un petit peu les pieds. On va ramener les fessiers entre les talons. C'est si on peut, sinon hein, on ferme les pieds, mais c'est comme vous pouvez, on essaye la grenouille. On laisse aller le poids du corps vers l'avant. Vous pouvez poser un coussin sous la tête, sous le front, et on vient placer les paumes de main ou le dos des mains au niveau des plantes de pied. On relâche bien les épaules. On sent l'étirement qui se fait dans le bas du dos, dans le bassin. On respire profondément avec le mot guérison ou le mot détente, comme vous voulez. Détente à l'inspire, détente à l'expire. On reste encore un peu. Restez bien dans l'écoute de tout ce qui est présent, la respiration, le mot détente ou guérison, le relâchement, l'intention de détente, l'étirement du dos. On va ramener les deux mains de chaque côté des genoux, on va pousser sur les mains, bien rentrer le menton, puis commencer à se relever. On va relâcher les jambes, relâcher tout le corps et s'allonger à nouveau pour accueillir le rebond de la posture. Vous vous laissez bien aller. Accueillez les sensations. Relâchez bien le visage. Relâchez les épaules. Relâchez les bras. Laissez le dos se poser. Relâchez le thorax, le ventre. Les jambes et les pieds se détendent. Tout le corps se détend. Le corps se restaure. Les sensations de douleur s'apaisent. Nous allons maintenant effectuer la posture du pont suspendu, ou appelé aussi le pont surélevé. Nous allons placer un coussin ou deux, comme vous voulez, comme vous sentirez. Vous pouvez essayer avec deux, puis ensuite passer à un. Et on va s'asseoir sur le ou les deux coussins. Alors, je vais les avancer un peu pour être à l'aise. Et ensuite, on va
allonger le corps, sans coussin sous la tête par contre, et on relâche. Donc c'est la posture du demi-pont classique, mais soutenu, suspendu par les coussins. Les jambes sont légèrement écartées, les bras légèrement écartés. Trouvez la posture qui vous convient le mieux. Un coussin, deux coussins, c'est bien que ce soit un petit peu surélevé. Vos fesses sont soutenues par le coussin, les coussins. Les cuisses, l'arrière des genoux, peut-être même les mollets sont un petit peu décollés du sol, mais soutenus sans aucun effort. La zone lombaire est aussi décollée, mais il n'y a aucun effort. On détend bien les épaules, on pousse un peu les épaules dans le tapis, mais sans aucun effort. Et on va à nouveau s'écouter respirer, accueillir les sensations, revenir à cette intention de détente dans la posture. Pour vous aider au niveau mental, vous pouvez soit compter votre temps respiratoire, 5 à l'inspire, 5 à l'expire, soit choisir un mot que vous répétez comme un mantra. Le mot guérison à l'inspire, le mot guérison à l'expire, ou bien le mot détente, ou le mot apaisement. Faites comme vous le sentez. La respiration est dans le ventre. Relâchez bien vos pieds, vos jambes, vos genoux, vos cuisses. Relâchez vos mains, vos bras, vos épaules. Relâchez tout le dos. Relâchez le ventre, le thorax. Relâchez bien votre visage. Nous allons apporter une petite modification à la posture. On va placer les bras derrière la tête. On va croiser les bras et attraper les coudes, ou plutôt non, on va placer les mains sous la tête. Placer les mains sous la tête. Pousser un petit peu la poitrine vers le ciel et enfoncer un petit peu les coudes et les épaules dans le sol. Rentrez bien le menton. Essayez de relâcher les jambes. Maintenez la pression au niveau des bras qui s'enfoncent un peu dans le sol. La tête qui s'appuie elle aussi. Le menton est rentré. La poitrine qui pousse vers le ciel. Cela amène un inconfort physique dans le dos, dans les bras. On accepte, on accueille avec bienveillance. On reste quelques instants toujours à compter ou à répéter un mot à chaque inspire, à chaque expire, en essayant de se détendre dans l'inconfort physique.
Décroisez les bras, les mains. Relâchez le haut du corps, ramenez les bras le long du corps. Nous allons poser les deux pieds sur le tapis. On va doucement soulever le bassin plus haut, puis retirer un coussin, puis peut-être le deuxième si on avait deux. On le replace un sous la tête si on en a besoin. Et on se laisse aller. Et on accueille les sensations. On accueille la détente. Peut-être le bien-être qui s'installe de plus en plus profondément à l'intérieur de votre corps. À nouveau, guérison à l'inspire, guérison à l'expire. Vous envoyez le prana de guérison dans toutes les cellules de votre corps ou bien dans une partie du corps, comme vous le souhaitez. Vous allez maintenant poser les pieds sur le tapis, ramener les genoux sur la poitrine en écartant les genoux. On va attraper chaque genou avec la main qui correspond. Vous tirez les genoux vers la poitrine, posture de l'enfant heureux, adaptée pour que tout le monde puisse la faire. On rentre bien le menton, on tire un peu les épaules en arrière, puis on reste dans la posture. Bien sûr, il y a un travail au niveau des hanches, un alignement profond au niveau de la colonne vertébrale. Rentrez bien le menton, c'est important, tirez un peu les épaules en arrière. Sentez l'axe vertébral bien droit. Relâchez bien le visage, essayez de vous détendre dans la posture. On va compter à nouveau nos temps respiratoires. On va essayer de faire 6 à l'inspire, 6 à l'expire. J'inspire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continuez. Encore un peu. Tout doucement, vous relâchez. Vous allongez les jambes, vous relâchez les bras. Écoutez le rebond, l'écho de la posture.
Accueillez tout ce qui est présent. Et relâchez. Guérison. À l'inspire, guérison. À l'expire, je remplis mon corps de prana, de guérison, ou bien une partie qui en a besoin. Tout doucement, vous allez glisser les mains sous le creux lombaire. On décolle la tête, on pousse sur les mains. On va s'asseoir à nouveau sur le tapis. Et cette fois, nous allons à nouveau glisser peut-être un coussin sous l'aplomb de la colonne vertébrale, juste sous les fesses. Et nous allons faire une dernière posture, une posture de torsion. Donc, nous allons placer le talon gauche près du périnée, le talon droit, le pied droit plutôt, à côté du genou gauche. Vous pouvez rester comme ça si ça vous convient. Si ça va, vous pouvez passer le pied droit par-dessus le genou gauche. On va ensuite, avec la main gauche, enlacer le genou droit. Voilà. On enlace, on enlace. On va même attraper les coudes peut-être. Ça va tirer dans le fessier droit. On redresse bien le dos, on inspire profondément. On expire, on va maintenir l'étirement là au niveau du genou, placer la main droite derrière et tourner le corps à droite. On tire bien le genou droit vers la gauche. On respire profondément. On tire bien l'épaule droite vers l'arrière. On accueille tous les ressentis. Tout doucement, on va ramener la main droite vers la cuisse qui est pliée, vers le genou qui est plié. Tout doucement, on ramène la tête dans l'axe. On tire un petit peu le genou vers la gauche. Respirez profondément. Tout doucement, vous relâchez. On va changer de côté. On place le talon droit près du périnée, puis le pied gauche là où on peut, soit devant le mollet droit, soit par-dessus la jambe droite. Si vous avez des douleurs de genoux, vous pouvez ouvrir un peu ou ramener un peu plus le pied. Voilà, faites attention à vos articulations, ne forcez pas. On enlace le genou gauche avec les deux bras et on tire le genou vers l'épaule droite. On redresse bien le dos. Vous allez sentir un étirement très profond dans le fessier gauche. Rentrez bien le dos, descendez les épaules. On respire profondément. On essaye de se relâcher dans la posture. On accueille bien les sensations, les ressentis. Puis tout doucement, on va tourner la tête à gauche, tourner le buste à gauche, poser la main gauche derrière, tirer un peu l'épaule gauche vers l'arrière. On continue de ramener le genou gauche vers l'épaule droite. On
respire profondément. Sentez le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Sentez l'inconfort de la posture. Inconfort, on l'accepte, mais pas les douleurs. S'il y a des douleurs, vous changez la posture, ou vous en sortez. Par contre, dans le fessier, il peut y avoir, on peut être à la limite, quand c'est une zone qui est très tendue, on peut être à la limite d'un inconfort proche de la douleur, mais on ne reste pas dans une douleur. Doucement, vous relâchez, vous ramenez le bras gauche qui enlace le genou gauche. On redresse bien le dos, on tire le genou vers l'épaule droite. On respire profondément. Puis on relâche. On laisse aller. Et vous allez doucement vous allonger à nouveau sur le sol. Cette fois, nous allons placer un coussin sous les genoux pour faire une posture de Shavasana encore plus confortable et bien sentir le bas du dos plaqué au sol. Là, les lombaires sont bien plaqués au sol. On relâche les bras, on relâche les jambes. On relâche tout le corps. Placez votre conscience vers vos pieds. Écoutez bien les sensations dans vos pieds. Envoyez le prana de guérison dans les pieds. J'inspire, guérison, j'expire, guérison au niveau des pieds. Puis écoutez les sensations dans les jambes. Envoyez le prana de guérison vers les jambes. Puis vers les genoux, guérison vers les genoux. Accueillez les sensations au niveau de vos genoux. Puis dans les cuisses, on écoute les ressentis au niveau des cuisses. Guérison à l'inspire, guérison à l'expire, on envoie le prana de guérison dans les cuisses. Puis les hanches et le bassin. On envoie le prana de guérison, on écoute les sensations au niveau des hanches et du bassin. Accueillez maintenant les sensations au niveau de votre dos, toute la colonne vertébrale, tout le dos. Faites circuler le prana de guérison dans votre colonne vertébrale. Guérison à l'inspire depuis le bas du dos jusqu'à la nuque. Guérison à l'expire de la nuque jusqu'en bas du dos.
Puis vous placez votre conscience dans vos épaules. Accueillez les sensations dans les épaules. Remplissez vos épaules de prana, de guérison, à chaque inspire, à chaque expiration. Puis on écoute les sensations dans le haut des bras. Et en même temps, on envoie le prana de guérison dans le haut des bras. Puis dans les coudes, on accueille le ressenti au niveau des coudes. On laisse la détente s'installer. Et on remplit les coudes de prana de guérison. Puis les avant-bras. Puis les mains. Accueillez les ressentis dans vos mains. Puis remplissez-les de prana de guérison. Vous dirigez la conscience, le souffle. Guérison à l'inspire, guérison à l'expire vers les mains. Le ventre. On accueille les sensations dans le ventre et le bas-ventre. Et on remplit notre ventre et notre bas-ventre de prana de guérison. À chaque inspire, à chaque expire. La poitrine. Accueillez les sensations dans le thorax, la poitrine. Puis envoyez le souffle de guérison dans tout le thorax et dans la poitrine à chaque inspire, à chaque expiration. Guérison quand j'inspire, guérison quand j'expire et je remplis mon thorax et ma poitrine. Puis la gorge et la nuque, le cou. On écoute les sensations dans la gorge, le cou, la nuque. Puis on remplit la gorge et la nuque de prana, de guérison. On respire au niveau de la gorge et de la nuque avec le mot guérison. Puis le visage et la tête. On accueille les sensations au niveau du visage, au niveau de notre tête. Et on va respirer au niveau du visage et de la tête. Guérison à l'inspire, guérison à l'expire.
On remplit le visage et la tête de prana, de guérison à chaque expiration. Puis vous revenez à une respiration normale et vous écoutez vos ressentis dans tout votre corps. Comment est-ce que je me sens dans l'instant présent? Sentez-vous la détente très profonde qui s'est installée? Sentez-vous l'énergie, vos cellules qui vibrent comme des petits picotements, des petites sensations intérieures, de la chaleur? Sentez-vous l'énergie dans votre corps? Si vous ne sentez pas ni la détente ni l'énergie, acceptez-le. Vous le sentirez, plus vous pratiquerez, plus vous ferez ce genre de yoga, de restauratif, plus vous serez à l'écoute de votre corps et plus vous pourrez sentir les sensations très fines du corps. Comment est votre mental dans l'instant présent? Est-ce que vous le sentez agité ou très calme? Accueillez et acceptez ce qui est présent. Nous allons maintenant ramener les genoux sur la poitrine et retirer le coussin qui était sous les cuisses. Puis doucement, nous allons nous asseoir à nouveau sur le sol et replacer peut-être un coussin juste à l'aplomb des fessiers. Prendre la posture de méditation. Si on a besoin d'un coussin sous un genou ou sous les deux, moi j'ai besoin, vous voyez, sur ce genou-là parce que j'ai un petit peu mal au genou en ce moment. Donc voilà, j'écoute, j'applique ce que je vous enseigne. Il peut y avoir un autre coussin sous l'autre genou si c'est nécessaire. Voilà. Pour moi, c'est pas nécessaire. Dans ce genre de yoga, c'est vraiment important d'écouter son corps. On reste quelques instants dans la posture méditative, juste vous respirez profondément. Essayez de bien relâcher le visage, relâcher les épaules. Essayez de sentir votre dos bien droit, mais sans tension, sans rigidité. La nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. La tête comme étirée vers le ciel. Le bas du corps bien ancré dans le sol. Nous allons chanter doucement le Om 3 fois. Inspirez profondément.
Laissez venir maintenant une vibration de contentement sur votre visage. Soyez juste content de vous, content d'avoir pris ce temps pour la pratique, content d'avoir pris soin de vous, juste content d'être là, posé sur le tapis, en train de respirer. Laissez un tout petit sourire intérieur éclairer votre visage et laissez ces vibrations du contentement s'installer dans tout votre corps. Sentez que vous pouvez vibrer dans l'instant présent sur la fréquence vibratoire du contentement. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir accompagné pendant cette pratique. J'espère que cela vous a apporté une certaine paix, une certaine sérénité intérieure. J'espère aussi que votre corps ressent les bienfaits de la pratique et que vous en sentirez aussi les bienfaits au niveau d'un apaisement des douleurs, d'une détente profonde du corps. À refaire sans modération, à partager. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce et un petit commentaire. C'est important pour moi, ça m'aide à savoir ce que je dois faire ou ce dont vous avez besoin. Eh bien, prenez bien soin de vous. Voilà, soyez heureux et soyez contents. Je vous envoie de belles énergies d'amour et de douceur. Au revoir.